Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un IMM donc que je vous en ai pas fait depuis un petit moment, je m'en excuse. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'étais vraiment pas plus motivée que ça pour faire un IMM. Je sais qu'en ce moment je rentre pas mes livres dans mes listes au fur et à mesure, ce qui fait que c'est un petit peu le bazar quand je dois tout faire en même temps, et du coup quand je pense à ce bazar, j'ai la flemme de le faire et ça fait un petit enchaînement. Donc ce qui fait que j'ai eu pas mal de temps à retrouver à peu près. Bon, alors lui c'est plus décembre, lui c'est plus janvier, lui c'est plus février. Mon février ça va puisque j'ai repris mes listes en février, donc ça va. Mais je me demande si j'ai pas oublié quelques livres à droite à gauche, parce que quand je vois que je n'ai acheté, reçu que 3 livres en janvier, peut-être, me direz-vous, peut-être ça m'étonne. Mais ça m'étonne un peu quand même, je sais que je suis pas très raisonnable. Et pour décembre, pas moins de 11 livres, donc ça va être l'IMM de décembre 2013 et de janvier 2014. Donc je vous montre ça tout de suite. Juste petit aparté, donc je teste de faire une vidéo avec mon appareil photo. Je ne sais pas ce que ça va rendre. Vous me direz si vous trouvez que le son est meilleur, si vous trouvez la qualité de la vidéo meilleure. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos avis. Alors en décembre, ça a été pas moins de 12 livres qui ont rejoint ma palle. J'ai envie de dire que c'est malheureusement un nombre assez moyen. Dans le sens où c'est à peu près le nombre de livres dont ma palle augmente à peu près chaque mois. Et mon rythme de lecture a fortement baissé, donc c'est pas bien du tout. Alors février, c'est encore pire. Je sais pas combien j'ai reçu de livres en février, mais ça m'étonnerait pas qu'on dépasse la vingtaine. Alors, 2 livres que je n'ai pas sous la main, dont je vais vous mettre du coup les photos pour commencer, et donc que j'ai reçu en décembre. Il s'agit de L'Appel du destin de Fiona McIntosh, donc Fiona McIntosh qui est une auteure que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, paru aux éditions Castelmore. Et La fille de la nuit de Laura Gallego Garcia, publié aux éditions J'ai lu. Alors c'est un livre en fait que j'ai offert à ma soeur pour Noël. Elle l'a lu 2-3 jours après Noël, elle l'a adoré, ma mère lui l'a piqué, l'a lu aussi, donc forcément il a atterri dans ma palle. Et donc voici les couvertures de ces 2 livres maintenant. Alors on continue avec 2 occasions qui sont pas en très bon état. Pour moi c'est des livres plutôt moyens. Alors pourquoi je les ai achetés? Le premier parce que c'est une commande Gilbert Joseph, le deuxième parce qu'il était sous film et qu'en fait sous film je voyais pas qu'il était en si piteux état. Malheureusement. Alors le premier, il s'agit d'Antigone l'insoumise de Jacques Cassabois, publié aux éditions Hachette à la base et ici dans le livre de poche. Jacques Cassabois, j'ai lu qu'un livre de lui, ça a été un immense coup de cœur, un des livres qui m'a le plus marqué parmi tous les livres que j'ai lus, notamment donc un livre que j'ai lu durant l'adolescence. Et donc j'ai envie de retenter l'écriture de Jacques Cassabois. Et puis Antigone, voilà, c'est un classique qu'il faut lire. Donc je ne l'ai pas lu, je n'ai pas lu la version de Sophocle. Donc voilà, ce sera la version de Jacques Cassabois que je lirai quand je le lirai. Et le deuxième occasion, alors vraiment, sur le premier vous pouvez peut-être voir, voilà, si c'est abîmé, ici aussi, donc voilà, c'est pas... C'est même déchiré ici, donc c'est pas terrible. Et donc le deuxième, il s'agit du tome 1 de Waynes, donc Traqué de Jess Haynes, publié aux éditions Milady. Alors là il est vraiment pas en bon état parce que vous voyez, la couverture est complètement abîmée. Ici c'est carrément ondulé comme s'il y avait eu de l'eau. Bon bah voilà, sous film ça se voyait pas, c'est un peu dommage. À la base surtout j'avais pas l'intention de lire cette saga. Je l'ai lu parce qu'il y avait pas mal de chroniques, je pensais le prendre plutôt en numérique. Mais voilà, donc quand on vous propose des livres vraiment à tout petit prix, vous vous dites pourquoi pas. Surtout qu'il me tentait, mais du coup voilà, le livre n'est pas en très bon état malheureusement. Mais voilà, hein, on ne peut pas toujours avoir de superbes bons états, de super livres en bons états. Alors on continue avec des livres que j'ai reçus plus en novembre, fin novembre, voilà, pour le salon du livre de Montreuil. Ça remonte à une éternité, j'ai l'impression. Et du coup j'avais commandé 2 livres, 2-3 livres pour le salon du livre, j'en ai que 2 sous la main, que 2 rentrées en décembre en tout cas. Et j'avais acheté 2 livres, donc je vais vous les montrer. Donc 2 qui sont, voilà. Antigone c'est un achat d'occasion Gilbert Joseph, celui que je vais vous montrer est aussi un achat d'occasion Gilbert Joseph, ce sont 2 achats, 2 occasions plutôt moyennes. Et puis à côté de ça, le troisième que je vais vous montrer c'est aussi Gilbert Joseph et là vraiment c'est de l'excellente occasion.
Donc, Confusion de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, j'ai pu découvrir l'auteur juste avant le salon du livre. Je n'ai pas lu ce livre qui me tente énormément depuis que Lectrice Passionnée en a parlé vraiment énormément. Enfin, énormément, elle en a parlé vraiment très bien. Du coup, ça m'a beaucoup tenté. Et puis, Kat Clark, je crois que sa réputation n'est plus à refaire. Hein. Voilà, donc très envie de découvrir ce livre. Donc, du coup, il est dédicacé. Voilà. Et puis avec mon marque-page, oups, qui est aussi dédicacé. Donc voilà. Bon après voilà, le livre il est en moyen état je trouve. Voilà, vous voyez c'est un petit peu fade les couleurs. Et puis il y a des traces de lecture sur la tranche. C'est très agaçant. Oh là là que j'aime pas ça, ça m'énerve. Voilà, ce qui fait qu'en plus, je sais pas si vous voyez mais le nom est coupé en deux. Enfin du coup voilà, c'est pas le Gilbert Joseph que j'ai l'habitude de recevoir. C'est un petit peu décevant. Mais je commanderai toujours chez eux quand même. En tout cas, pour le moment, je ne remets pas en doute ceci. Un autre livre donc, que j'ai reçu chez Gilbert Joseph, et là, regardez, il est impeccable. Le tome 2 de Lune Mauve, donc L'héritière de Marie-Lou Asnard, publié aux éditions Casterman. Alors, couverture sublime, c'est assez marrant. Donc, je l'ai acheté juste pour me le faire dédicacer parce que j'ai très envie de découvrir cette saga. Et puis, comme vous le verrez dans l'IMM de février que je vous ferai plus tard, et ben j'ai acheté aussi le tome 3, donc il me manque plus que le tome 1 pour commencer la saga. En tout cas, auteur très sympa. Et donc livre que j'ai très hâte de découvrir. Et les deux achats du salon du livre, Le Royaume de Lénacie de Prisca Poirier, publié aux éditions Mortagne Fantasy. Donc voilà, une auteure québécoise qui est super sympa, qui m'a donné quelques petits trucs pour vous faire un concours. Donc voilà, il faut que je lise le livre et puis je vous ferai un petit concours. Ça sera sympa. Et voilà, une série elle m'a vraiment beaucoup tenté, une auteure très sympa, donc j'espère qu'il me plaira et que j'aurai l'occasion de vous le faire découvrir. Et le dernier livre que j'ai acheté, un auteur pareil dont la réputation n'est plus à refaire, Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel, publié aux éditions Hachette. Là aussi, dédicacé, voilà, avec de très beaux dessins. Et puis une belle dédicace, voilà. Donc hâte de le lire aussi. On continue avec décembre, je n'ai pas fini, il me reste 4 livres de SP avec Varp de Wenwin, enfin voilà, Colfer, publié aux éditions Gallimard. J'ai toujours pas lu en fait, ce livre me tente pas plus que ça. J'ai déjà lu du Wayne Colfer ou du Wayne Colfer, je sais pas trop, voilà, mais j'avais arrêté au tome 3 donc, de sa grande série Artemis Fowl. Je sais plus pourquoi, mais du coup j'ai jamais repris. Et un autre livre, il s'agit, alors là ça va être très sympa de prononcer le nom des auteurs, Le secret de Cracovie de Malgorzata et Michal Kuzminski. Ça doit être ça, c'est polonais si je ne me trompe pas. Voilà, je suis désolée, je sais pas du tout l'accent polonais. Publié aux éditions ZDL. Voilà, donc un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition, donc il va falloir que je le lise aussi, mais il a l'air sympa. Voilà. Et les deux derniers livres de décembre, c'est le Père Noël qui me les a envoyés. Deux livres de la même auteure, voilà, mon auteur un petit peu chouchoute parce que voilà, c'est la saga qui a versé mon adolescence, donc même si son nouveau livre a un petit peu déçu, moi je retente avec son nouveau livre, donc vous voyez à peu près de qui je parle, sinon vous allez le découvrir. En anglais, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, donc de J.K. Rowling, publié aux éditions Bloomsbury. Donc moi je suis un peu chiante, je veux que cette version-là de la nouvelle édition anglaise. Voilà, donc j'ai les deux autres, je trouve les couvertures beaucoup plus sublimes que les précédentes. Donc voilà, hein, il va falloir que je lise le 2 avant d'attaquer celui-ci. Et puis, L'appel du coucou de Robert Galbraith, alias Galbraith, ouais, quelque chose comme ça, alias J.K. Rowling, donc publié aux éditions Grasset, voilà. Quand J.K. Rowling a terminé Harry Potter, je me suis dit, elle l'écrira du policier, c'est obligé, c'est ce que je la voyais écrire, en voici un, donc j'espère qu'il va me plaire. Il a fait beaucoup moins tapage qu'Une place à prendre, parce que c'est le deuxième livre et que le premier a un petit peu déçu, et parce que surtout il écrit sous un pseudonyme. Donc voilà, si vous ne le saviez pas encore, L'appel du coucou, c'est bien J.K. Rowling qui l'a écrit, et j'ai très hâte de le lire. Donc voilà pour les réceptions du mois de décembre. Allons tout de suite aux réceptions du mois de janvier. Janvier, 3 petits livres seulement, j'en suis très étonnée.
En plus, donc il y a une réception et 2 achats. La première réception, il s'agit de Farlander, donc le tome 1 de la trilogie Il me semble au cœur du monde de Cole Buchanan, publié aux éditions Milady, dont ma chronique est déjà parue, chronique plutôt négative, puisque je n'ai pas aimé du tout ce livre. Je ne suis pas rentrée dedans au bout de 200 pages, j'étais toujours pas dedans, j'ai donc décidé de lire de travers. Et au final, j'ai terminé, je me suis rendu compte que de toute façon, ça ne m'aurait pas plu. Donc voilà, pas de regret. Il y a de bonnes idées, mais c'est vraiment très lent, beaucoup trop de longueur, malheureusement. Voilà, donc pour une arrivée de janvier, aussitôt arrivé, aussitôt lu. 2 autres livres, Lord Ned à tout prix, donc le tome 1 de La Duchesse des Cœurs de Sally Mackenzie, publié aux éditions Milady dans la collection Pemberley. Donc en fait, j'ai une petite boutique trésor pas loin de chez moi qui propose plein d'occasions. Du coup, j'ai pris celui-ci, je n'ai pas pris, il y avait d'autres livres de sa saga Noblesse Oblige, donc toujours de la même auteure. Mais voilà, je vais prendre les intégrales, ça sera plus économique. Donc je vais attendre les intégrales d'occasion. De toute façon, j'ai pas encore lu le tome 2. Donc voilà, sa nouvelle série. Et un petit SP avec Le Lac des Loups de Annabelle Boyer, publié aux éditions Percé. Pas très gros, ça devrait se lire vite et j'espère qu'il va me plaire. Donc voilà, pour ces multiples arrivées. Pour février, je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus, parce qu'en fait là j'ai posé mon appareil photo sur la pile des livres qu'il faudrait que je vous présente en février, et je peux vous dire que la pile est assez conséquente, sachant qu'ils ne sont pas tous là. Mais bon, vous verrez ça plus tard. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Si j'accélère mon rythme de lecture, il y aura un C'est lundi, puisque pour le moment j'ai lu qu'un livre. Mais autrement, ça sera encore la semaine d'après. Voilà, bisous bisous.